Ok, hey tout le monde. Ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Succession. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Succession, ben, c'est une série de HBO. Euh, Puis là, en ce moment, le premier épisode de la dernière saison est sorti. Ça fait un petit bout que j'attendais ça, la dernière saison de Succession. Euh, mais c'est bizarre parce que, en tout cas, moi personnellement, c'est mon émission préférée. Je trouve que d'un côté, en fait, de n'importe quel aspect, je trouve que c'est la meilleure série télévisée de tous les temps. Oui, je pense même que ça bat Breaking Bad, je pense même que ça bat Chernobyl, tout ça. Mais c'est fou parce que personne dans mon entourage en a entendu parler. Il y a très peu de monde qui l'ont écouté. Si vous allez comme sur IMDb, checker les ratings, il n'y a pas beaucoup de monde qui donne des notes aux épisodes puis à la série elle-même. Puis je trouve ça bizarre parce que tu sais, HBO c'est quand même big, c'est comme la plateforme numéro un pour les séries, je pense. Quand tu penses à tout ce qu'ils ont fait, tu sais, Soprano, Game of Thrones, même si ça l'a un peu empiré vers la fin. Ils ont fait des bonnes missions, Tchernobyl, comme j'ai mentionné précédemment. Mais c'est fou comment personne en a entendu parler. Donc, c'est pour ça que je fais de la promotion pour cette émission-là, moi avec mes 3 views, puis ma chaîne que j'ai pas uploadée depuis 2 ans. Euh, mais bon, c'est une série que je suis vraiment passionné. Je suis vraiment passionné par cette série-là. Fait que je voulais juste vous en parler. Je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo-là, parce que j'ai pas de script. Genre, c'est juste moi qui parle à une caméra, basically. C'est ça. C'est juste ça. Fait que, enjoy. Um, Fait que, c'est quoi Succession pour ceux qui en ont jamais entendu parler? Dans le fond, une, euh, c'est à propos d'un empire médiatique. On peut faire une équivalence entre euh, les Roy dans la série puis Rupert Murdoch avec Fox News dans la vraie vie. Ça a été inspiré selon eux, mais c'est pas, c'est fictif quand même là, mais ça a été inspiré d'eux. Puis dans le fond, c'est ça, c'est comme le titre de l'émission dit. Logan Roy, comme le propriétaire de cette entreprise médiatique-là, va bientôt prendre sa retraite et puis il se cherche un successeur pour prendre son empire. Um, Logan Roy, il a des enfants. Chacun de ses enfants ont une personnalité très distincte et développée. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aime vraiment de cette émission-là, c'est que euh, les per- genre, même après avoir vu quelques épisodes, tu sais clairement, euh, tu sais clairement qu'est-ce que Roman dirait dans une situation, tu sais clairement qu'est-ce que Shiv dirait dans une situation, tu sais clairement qu'est-ce que Kendall dirait dans une situation. Donc, les personnages sont très bien définis dès le départ. Puis ça, c'est aidé par le dialogue. Donc, si vous bootez le premier épisode de Succession, la première chose que vous allez probablement remarquer, c'est la caméra. Donc, c'est filmé un peu comme un documentaire, si on veut. Donc, c'est pas des plans stables. La caméra est pas mise sur un trépied puis c'est fixe dans une direction. C'est vraiment comme pris à la main, puis c'est comme si on était dans la même pièce que eux. Donc on se sent plus proche des personnages de cette manière-là. Um, ouais, le dialogue est extrêmement réaliste. Euh, ça fait bizarre parce que comme il parle pas, je sais pas trop comment dire ça, mais on dirait qu'il y a un peu. En fait, il y a pas mal d'improvisation dans les scripts. C'est très naturel. Il y a beaucoup de pauses, beaucoup de bégaiements, euh, beaucoup de F-word, puis beaucoup d'insultes et tout ça. Donc, ça rajoute à l'humour de l'émission puis à son charme. Donc, ceux qui aiment pas que ça sacre, ben écoutez pas Succession. Um, mais ouais, c'est ça. L'acting est fantastique. Je pourrais pas voir n'importe qui d'autre dans ces rôles-là, honnêtement. Euh, c'est ça, le casting est excellent. La musique, elle complémente très bien la série.
Je dirais plus à partir de la saison 2. Pas que la musique dans saison 1 est mauvaise, c'est juste que dans saison 1, c'est assez répétitif la musique. Ils utilisent souvent la même cadence, souvent le même thème, qui est le thème principal. En parlant du thème principal, je pense que c'est une des meilleures compositions musicales pour un intro dans n'importe quelle série. C'est fantastique. L'intro lui-même est assez générique, on va dire. C'est juste des plans de la ville, puis des plans de les enfants quand ils étaient jeunes. Mais c'est très générique. Il n'y a pas grand-chose de spécial. La musique, par contre, elle est spéciale. Euh, Fait que je veux pas genre trop embarquer dans les spoilers. C'est clair que, tu sais, là, je vais parler de l'épisode 1 de la saison 4. Donc, pour ceux qui l'ont pas écouté, mais qui seraient fortement intéressés, je vous le conseille. Je vous le conseille 1000 fois. Euh, donc, au début, ça peut paraître bizarre parce que t'es pas trop sûr de où c'est que ça s'en va comme série. C'est vraiment pas trop. Si, admettons, vous êtes pas sûr, puis vous avez écouté une couple d'épisodes, moi, je vous dirais, essayez de vous rendre à la fin de l'épisode 6 de la saison 1. Vous allez voir qu'il y a un gros événement, puis que c'est un peu l'événement déclencheur pour tout le reste de la série. Donc, avant ça, c'est plus avant l'épisode 6, c'est plus une comédie noire, on va dire, comme un peu Breaking Bad dans saison 1. Mais à partir de l'épisode 6, ça devient assez sérieux. Et puis, c'est. Après ça, ça part, puis ça redescend plus après. C'est excellent tout le long de la série. Ok. Avoir dit ça, maintenant, je vais parler un peu brièvement de qu'est-ce que je pense de la saison 1. Pour moi, la saison 1, comme. Je juge jamais trop fort les saisons 1 des séries parce que je comprends que les créateurs sont jamais trop sûrs de s'il va y avoir. Tu sais, c'est pas entièrement planifié. C'est très rare les séries qui sont entièrement planifiées dès la saison 1. Ben souvent, ils sont pas sûrs s'ils vont avoir. Si HBO vont renouveler le contrat, s'ils vont avoir d'autres saisons après ça. Donc, d'habitude, ils jouent quand même assez safe. Puis c'est ça l'impression que j'ai pour la saison 1 de Succession. Comme j'ai dit, il y a la bonne première moitié de la saison, c'est beaucoup de setup. Oui, il y a des choses intéressantes qui se passent, mais c'est beaucoup de setup. À partir de l'épisode 6 jusqu'à 10, selon moi, c'est excellent. Surtout l'épisode 10. Waouh! Il y a des gros chocs à la fin de cette saison-là. Et puis, je peux pas croire que. J'aurais pas pu attendre un an après avoir écouté l'épisode 10 de la saison 1. Mais bon. Fait que overall, saison 1, je la trouve bonne. C'est la moins bonne de toutes les saisons, ce qui est une bonne chose, je pense. En fait, je peux pas juger encore la saison 4, bien sûr, mais en ce moment, je dirais que oui, c'est la saison la moins bonne. C'est quand même très bon. C'est au-dessus de la moyenne pour une saison de télévision quand même si je trouve que c'est moins bon. Puis ouais, c'est du bon setup pour la saison 2. Fait que dans la communauté Succession, on va dire, il y a beaucoup de débats entre c'est laquelle la meilleure saison. La majorité du monde vont dire que c'est la saison 2. Moi, personnellement, de très peu, je pense que c'est la saison 3. Mais ça revient à des préférences personnelles. Mais bon. Saison 2, juste pour vous dire, la majorité du monde considère que c'est la meilleure saison. Je comprends entièrement pourquoi. Les enjeux sont énormes dans cette saison-là. Beaucoup de conflits. On se tourne. C'est encore drôle comme série, mais c'est pas mal plus dramatique. On fait beaucoup plus l'emphase. Depuis l'épisode 10 de la saison 1, on fait pas mal plus l'emphase sur le côté dramatique de la série. Ce qui est une bonne chose parce que Succession à son meilleur, c'est une série dramatique. Je peux pas vraiment rentrer dans les spoilers parce que je veux que le monde se fasse une idée comme de la série. Je vais peut-être faire une autre vidéo après ça où c'est que je vais commencer à parler de spoilers. Mais ouais, saison 2, c'est excellent, man. Selon moi, c'est. Si. Comment je pourrais dire? Après saison 1, j'étais comme, ok, Succession, c'est une bonne série. Ça rentrait pas dans mon top 5 de mes séries préférées. C'était proche, mais ça rentrait pas.
Après comme 3-4 épisodes, je dirais après 4 épisodes de la saison 2, ça l'a immédiatement boosté jusqu'à ma série préférée, Succession. Euh, il y a aussi pas mal plus de personnages qui se voient développer, comme Tom, le mari de Shiv, puis Greg. Euh, puis honnêtement, ces deux personnages-là, c'est mes personnages préférés après cette saison-là, puis la saison 3. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient. Mais ouais, man, la saison 2, wow. Fantastique, fantastique. L'épisode final, en fait, je dirais les deux derniers épisodes de la saison 2 c'est des épisodes parfaits de télévision. C'est, tu sais, d'habitude, je suis quand même assez critique quand je regarde de quoi. Même des choses que j'aime, je vais être capable de déceler des éléments que je trouve moins bons, que j'ai des problèmes avec. Honnêtement, pour la saison 2 de Succession, j'ai rien de mal à dire. C'est parfait. Tout ce qui était bon dans saison 1 est augmenté x5. Ok. La musique, excellente. J'écoute souvent la soundtrack de Succession quand que je fais des devoirs ou whatever. C'est excellent. Le dialogue est encore très bon, est excellent. Je dirais que c'est assez stable dans toute la série de dialogue. Mais l'histoire dans la saison 2 est pas mal meilleure que la saison 1. Mais bon. Euh, à la finale de la saison 2, il y a un très très gros cliffhanger que... En fait, le monde qui écoutait ça en live, la saison 2, ont dû attendre 2 ans à cause du COVID. Donc ça a été filmé... Ouais, c'est ça, ils ont attendu 2 ans. Saison 3 maintenant. Honnêtement, là, saison 3, ça a été filmé durant le COVID. Puis jamais j'aurais pensé que ça aurait été filmé pendant la pandémie. Ils ont très bien dissimulé le fait qu'il ne pouvait pas être une centaine de personnes dans une pièce en même temps. Ils ont très bien caché ça. Le monde qui disent que la saison 3 est moins bonne que la saison 2 vont souvent dire que c'est répétitif. Je suis pas très d'accord avec ça. Oui, il y a certains éléments qui reviennent de la saison 1 ou qui reviennent de la saison 2. Mais je pense que contextuellement, ça fait du sens. Puis j'ai pas eu trop de beef avec le fait que des éléments se répètent en tant que tels. Um, ouais, fuck, j'aimerais ça parler de spoilers, mais je veux éviter de spoiler le monde pour tout ça. Je veux que vous écoutez la série. Mais ouais, c'est ça. Donc ça a été filmé pendant la pandémie. Je trouve ça excellent. Les 2 derniers épisodes, pour moi, c'est des 10 sur 10. Et puis, c'est vraiment le... Succession, c'est les maîtres du... Comme... Pas du setup. Ils te set up de quoi au début de la saison. Constamment, il y a des rappels à travers la saison. Puis à la fin, il y a un événement déclencheur ou une résolution, comme vous voulez le voir. Puis que ça fait des callbacks à l'épisode 1. Puis ça, je trouve ça fantastique dans des séries de même. Même des fois, ça fait des callbacks à des saisons précédentes. Ce que j'aime beaucoup. Parce que... Qu'est-ce que j'ai là? Je vais faire une mini rant en plein milieu de ma review. Qu'est-ce que j'ai dans les émissions de TV? Puis ça, c'est souvent avec les émissions américaines que j'ai trouvé, que je pense. Euh, c'est... Ils vont... Ils nous prennent pour des caves. Ils vont toujours nous faire rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans les autres saisons. Il y a toujours du exposition, ce que je déteste dans mes séries. Il faut que ça soit très bien dissimulé. Quand tu me donnes de l'information dans une série, il faut que ça soit très bien dissimulé, il faut que ça soit naturel. Si j'ai l'impression que le personnage me regarde, il regarde la caméra puis il dit « Oh mon Dieu, j'aime pas cette personne-là, je pense que je vais faire ci, ça, ça, ça. » Ça, je déteste ça. Bien sûr, c'est pas aussi évident que ça dans les séries que je parle, mais j'ai l'impression que c'est le même bien souvent. Puis je peux comprendre pourquoi, parce que c'est pas tout le monde qui ont la mémoire ou qui sont aussi passionnés pour une série, qui vont se rappeler de chaque petit détail. Je comprends pourquoi, mais je pense que pour le monde qui suit de très proche les séries, quand c'est bien dissimulé ou quand c'est bien set up, ça pay off fois 1000, ok? C'est... Parce que toi-même, après ça, quand l'événement se passe, tu fais « Oh my God! Je sais pourquoi ça s'est passé. C'est à cause de ça, 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 ça. Ça fait du sens. » Puis c'est ça que j'aime de Succession. Puis c'est ça que j'aimais aussi de Game of Thrones dans les saisons
de saison 1 à 4, c'est un événement qui se produit. Spoilers pour Game of Thrones. Mettons le Red Wedding. Le Red Wedding se produit. T'es capable de retracer les étapes de pourquoi le Red Wedding s'est passé. Robb Stark qui marie une paysante à place de marier une des filles de Walder Frey, ce qui fait en sorte que Walder Frey est pissed off. Fait que Tywin parle à Walder Frey, il arrange le Red Wedding, Robbie meurt, et voilà, fini. Ça fait du sens. Bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais ça fait du sens, c'est ça que j'aime. Bref, rant over. Ok. Fait que maintenant que j'ai parlé un peu des 3 saisons, pas vraiment en détail, j'ai été vraiment très vague parce que je veux que le monde qui regarde cette vidéo-là, je veux que vous écoutiez Succession. C'est tellement fucking bon. Maintenant que j'ai parlé de ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça le problème avec pas avoir de script, c'est que t'oublies qu'est-ce que tu voulais dire. Shit. Fuck. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ouais. C'est ça que je voulais dire. Et merde. Je vais prendre un break, je vais essayer de me souvenir de... Parce que c'était quand même intéressant. Ok. Je vais m'en souvenir. Une des grandes critiques que le monde qui commence Succession et qui sont pas capables de le finir, c'est que souvent ils vont dire « Ah, tous les personnages sont haïssables. J'aime aucun des personnages. » Puis, je pense que le monde qui dit ça, il manque un peu le point. Genre, c'est ça la série. C'est tout du monde détestable. C'est tout des milliardaires fucking riches, tellement déconnectés de la réalité. C'est tous des trous de cul. Ils sont tous arrogants. Ils sont tous pour le cash. Ils sont tous extrêmement égoïstes. Puis, c'est ce qui rajoute au charme des personnages, j'ai l'impression. J'aime pas... Dans mes séries, j'aime pas voici le vilain, il y a aucune qualité possible, puis voici mon héros, il y a aucun défaut possible. Parce que dans la vraie vie, c'est pas de même. Tout le monde est shitty dans la vraie vie. Tout le monde est gris. Pour eux, pour ces personnages-là de la série, qui sont tous très gris foncé, même allant jusqu'au très potentiellement noir pour Logan Roy. Mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est des trous de cul, mais c'est des likable assholes. Surtout pour Roman. Roman, c'est souvent le personnage préféré de beaucoup de monde parce que constamment, il est très vulgaire. Constamment, il dit des jokes. Il fait des jokes à connotation sexuelle. C'est très wrong, ces jokes. C'est un trou de cul. Il est très arrogant, mais il est drôle. Puis il est bon à sa job. Bref. C'est ce que je dirais aux personnes qui aiment pas les personnages parce qu'ils pensent qu'ils sont pas des bonnes personnes. Of course que c'est pas des bonnes personnes. C'est des fucking milliardaires, un empire médiatique qui fait de la promotion de shit horrible. Fait que, pas pour dire que tous les milliardaires sont horribles, c'est pas ça que j'essaie de dire, c'est pas parce que t'es riche que t'es mauvais nécessairement. Je dis juste que, comme, ils nous montrent un peu, parce que tu sais, c'est un empire médiatique, donc ils ont des chaînes de nouvelles TV. Comme j'ai dit, on peut faire un peu une équivalence entre Fox News puis Waystar Royco dans la série. C'est pas la même chose. Ils font... Souvent, tu sais, tu vois des petites... des fois, tu vois qu'est-ce qu'ils montrent. C'est quoi leurs nouvelles qui parlent à la TV. Puis c'est pas des shit nécessairement le fun. Tu sais, ça va être anti-immigration, anti-avortement, pro... tu sais, class warfare, pro-race war. C'est très divisif, comme la TV de nos jours, tu sais. Donc, ça pour... Tu sais, n'importe qui est propriétaire d'une compagnie de même, n'importe qui bâtit un empire médiatique de cette façon-là, n'est pas une bonne personne. Puis, si Logan, qui est le fondateur de cette compagnie-là, si lui a fondé la compagnie de cette façon-là, eh ben, ça t'en dit long sur lui-même, ça t'en dit long sur sa personnalité. Puis vu que c'est le père des enfants, ça t'en dit long sur leur personnalité. Parce qu'ils se sont fait élever par ce père-là qui est horrible, qui a potentiellement aucune qualité. Fait que si
c'était des goody two shoes, les personnages de Succession, ça marcherait pas comme série. Le monde de la business, c'est ruthless, c'est sans pitié, puis ça représente bien ça, Succession. Ok. J'ai pas mal parlé en gros, en large de Succession. Je sais que j'étais censé parler de l'épisode 1 de saison 4. Je peux en parler brièvement maintenant. Donc, pour ceux qui ont écouté la série, je vais plus parler de spoilers maintenant. Pour ceux qui l'ont pas écouté et qui seraient intéressés, allez-y. C'est sur Crave. Ou sinon, il y a d'autres moyens de l'écouter. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est sur Crave pour 20$ 20$ par mois pour un système de merde. Fuck Crave en passant. Mais bon, fine. Okay? Épisode 1, saison 4, The Monsters. C'est un excellent début de saison, selon moi. La seule chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est le contraste entre l'épisode final, la saison 3, épisode 9, puis ce premier épisode-là. De qu'est-ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas beaucoup de temps qui a passé entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 1. Puis, si vous vous souvenez, à la fin de la saison 3, les enfants sont fucking... se sont fait battre par Logan encore, parce que Logan, il gagne toujours. C'est ça, c'est ça qui se passe dans cette série-là à date, c'est que Logan gagne toujours. Et puis, dans le fond, ils se sont fait sweep. Ils sont plus les héritiers de la compagnie à cette heure. Ils ont fait un merger of equals avec c'est quoi le nom de la compagnie? Avec Matsson, le Suédois. Bref. Donc, ça va être son board. Ça va être lui qui va décider qui est à cette place-là. Les enfants, ils veulent pas ça parce qu'ils se sentent menacés. Ils veulent que ce soit un des trois siblings qui prennent la compagnie. Et puis, leur père a d'autres plans. On voit à la fin de la saison 3 qu'il essaye de faire un autre bébé. Potentiellement, il veut un autre il veut un autre héritier. Parce que, honnêtement, aucun des trois kids est fait pour hériter de la compagnie. Ils sont tous... sont pas compétents, ils n'ont pas d'expérience. Le seul que je pourrais peut-être voir, c'est Roman. Mais même encore là, je pense que ça marcherait pas d'un côté éthique. Il y a trop dit de merde. Mais bref. Fuck. Je rame d'un bord pis de l'autre. Faut que... Épisode 1, saison 4. Faut que je me mette à mine. Faut que je me mine à juste parler de ça. Bref. Ok. Fait que c'est ça, j'ai trouvé que le clash est quand même bizarre, right? Parce qu'à la fin de la saison 3, c'est la fin du monde pour eux. Ils savent pas quoi faire. Ils sont complètement défaits. Mais on commence épisode 1, puis ils sont chill. Ils ont un plan. Ils veulent fonder une nouvelle compagnie. Une nouvelle compagnie médiatique parce que c'est ça leur bread and butter. C'est ça qu'ils connaissent. Ça fait du sens, je pense. Le problème, c'est que là, Logan veut acquérir Pierce, ouais, c'est ça, Pierce, comme un peu le CNN de ce monde, si on veut. Donc, ça fait déjà 2 saisons qu'ils essayent de les acquérir. Et puis les enfants, parce qu'en fait, peut-être pas tous les enfants, Kendall puis Shiv, veulent essayer d'acquérir Pierce aussi. Non seulement, eux autres, ils disent que c'est parce que ils connaissent ça, les nouvelles, puis tout, puis que c'est une grosse chaîne, c'est une grosse opportunité, puis tout. Mais honnêtement, on le sait que c'est parce que Logan, c'est comme son ambition d'avoir cette compagnie-là. Ils veulent l'acheter depuis saison 2. Et puis, ils veulent l'avoir pour eux-mêmes. Ce qui est pas très intelligent, je pense. Je pense que Roman, il a raison là-dessus. Que c'est plus pour, comme, get back à leur père que ça fait du sens d'un côté monétaire ou d'un côté business. Mais bon. Ils veulent le faire. À la fin de l'épisode, on dirait qu'ils l'ont eu le deal, mais ils ont payé pas mal trop cher pour. Logan, lui, voulait donner 7 ou 6 milliards pour la compagnie. Eux autres, ils ont fait une... Parce que, tu sais, là, ils font des offres chacun de leur bord à Pierce. Et puis, finalement, le dernier chiffre qui est annoncé, c'est 10 milliards. Donc, ils surpayent de 3 milliards pour une compagnie, juste pour faire chier leur père. Je pense que ça va
En fait, on sait même pas s'ils ont le capital nécessaire pour acheter la compagnie à 10 milliards. Au début de l'épisode, ils parlent que si le deal avec Madsen se fait signer, ils ont environ 2 à 3 milliards chaque, que s'ils mettent ça ensemble, ça revient pas loin de 9 milliards. On sait pas trop s'ils ont assez de cash pour. Donc ça va être intéressant de le voir. Une autre affaire que j'ai immédiatement remarqué, peut-être pas immédiatement, mais que j'ai remarqué, c'est l'atmosphère. On dirait, comme même si on me n'avait pas dit, même si ça n'avait pas été dévoilé que c'était la dernière saison, il y a comme une ambiance que la fin est proche, la musique est plus sombre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les scènes avec Logan, c'est extrêmement sombre autour de lui. Personne sourit, ce qui est normal, right? Mais quand t'as pas la dynamique des enfants autour de lui qui crack des jokes, qui parlent, puis tout, l'atmosphère est très, 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 très sombre. Puis même lui, il dit, tu sais, il y a personne qui fait de jokes ici. Je sais même pas s'il réalise que c'est parce que Roman n'est pas avec lui. Je sais pas s'il regrette que ses enfants soient pas avec lui. Je pense pas. C'est pas comme Logan de penser de même. Mais c'est tellement fou faire le contraste entre l'épisode 1 de la saison 1, qui est aussi sa fête, right? L'épisode commence, puis c'est le jour de son anniversaire. Et puis cet épisode-ci, qui est encore le jour de son anniversaire. Donc saison 1, épisode 1, tout le monde est autour de lui, sa famille est avec lui, sa femme est avec lui, ses enfants sont avec lui. Et puis là, on fait le contraste avec l'épisode 1 de la saison 4. Personne n'est avec lui, right? Ses enfants sont contre lui. Marsha est en Italie, ça a l'air. C'est ça qu'ils disent, ça que Carrie a dit. Fait que... Puis il s'en va... Il ditch le party de son anniversaire, ce que je trouve quand même vraiment drôle. Tu fais juste décrisser ton party d'anniversaire pour aller manger avec son garde du corps dans un restaurant à quelque part à New York. Donc, très beau contraste. J'aime bien ça. Et puis, pour une des premières fois, on entend comme... Parce que si on check les saisons précédentes, c'est bien rare qu'on sait qu'est-ce que Logan pense. C'est bien rare que Logan parle de la vie en général, de sa philosophie de vivre, puis tout. Parce que c'est juste pas un gars de même, right? Si tu commences à parler de philosophie de lui avec Logan, il va juste te dire fuck off, puis shut up, puis get the fuck out of here, tu sais. Mais on rentre un peu dans le psyche de Logan dans cet épisode-là. Donc, je pense qu'il a peur de mourir. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il parle de... Il demande à Colin, son garde du corps. Il demande comme... Tu penses qu'il y a de quoi après ça, après tout ça? Quand on meurt, y a-tu de quoi après ça? Là, ils disent, je sais pas, on n'a pas de preuves. Là, ils disent, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas qu'est-ce qui vient après. Mais il dit, je pense pas qu'il y a de quoi après la mort, mais j'ai mes suspicions. Fait que, juste ça, alors, je sais pas, ça ferait pas tant de sens, mais peut-être que Logan regrette des choses qu'il a faites dans sa vie, puis que, tu sais, il voit la mort approcher, puis que c'est là qu'il réalise que, oui, il a fait des milliards de dollars, oui, il est très successful d'un côté monétaire, mais de tout autre aspect de vie, c'est vide, right? Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis en tant que tel, il n'y a pas de relation humaine, c'est strict. Même lui, dans cette scène-là, il dit, tu sais, une personne, ça n'a aucune valeur, mais des personnes réunies ensemble, ça forme un marché. Tout est un marché. Le marché des idées, le marché économique, tout est un marché. Donc, c'est vraiment intéressant de voir de comment est-ce qu'il pense du monde. Il voit pas le monde d'un côté humain, il voit juste strictement des dollars. Ce qui en dit long, right? Fait que ça, j'ai aimé cet aspect-là, qu'on commence un peu à voir qu'est-ce que Logan pense lui-même. Donc, ouais. Quoi d'autre dans cet épisode-là? Shiv et Tom. Très belle scène ensemble. Ma prédiction, c'est que
Shiv va se faire nominer pour un Emmy, que Tom va se faire nominer pour un Emmy, que Logan va se faire nominer pour un Emmy. Peut-être Roman, on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette série. À date, on n'a pas trop d'indications de qu'est-ce que Roman et Kendall vont faire. Donc, Shiv et Tom se préparent à avoir un divorce. Ils ont une très belle conversation, c'est une très belle scène. D'ailleurs, donc je reparle encore du réalisme de ces scènes-là. Ça n'a pas de l'air scripté, c'est très naturel la façon dont ils parlent, puis dont la conversation évolue. Ouais, très très belle scène. Et puis c'est vrai qu'est-ce qu'il... En fait, tu sais, il dit comme... Tom dit à Shiv, il dit, veux-tu vraiment faire comme... Veux-tu vraiment qu'on check tout qu'est-ce qu'on a fait qui nous a fait mal dans notre relation? Parce que genre, je pense que mon portfolio est pas mal plus large que le tien, right? Je pense que tu m'as fait pas mal plus mal que je t'ai fait mal à toi-même. Parce que ça, c'est une autre dynamique intéressante, right? Avec Shiv. Shiv propose à Tom une relation ouverte parce qu'elle, elle veut fourrer d'autres gars. Fine. Fine. C'est juste le jour de son anniversaire. C'est fucked up de dire ça. Mais quand que Tom veut essayer de fourrer d'autres femmes, elle devient jalouse. Il y a beaucoup de jalousie dans cet épisode-là. Immédiatement, Tom appelle Shiv pour dire comme « Hey, j'ai eu une rencontre avec Naomi Pierce. C'était purement social, c'était pas business. » Fait que là, Shiv, immédiatement, elle pense qu'ils ont fourré. Et puis, elle est très jalouse de ça, très ouvertement. Elle est pas bonne avec ses émotions, Shiv. Ça a toujours été ça son problème. Impatiente, pas bonne avec ses émotions. Donc, très intéressant comme dynamique. Yeah. Juste... Puis, c'est ça. La scène entre Shiv et Tom, c'est la dernière scène de l'épisode. Très beau. Très, très belle scène. Ouais. Donc, je pense que je vais conclure la vidéo avec une couple de prédictions que j'ai. Et puis là, tu sais, c'est l'épisode 1 sur 10, ok? Il y a encore en masse de shit qui peuvent se passer. C'est clair que mes prédictions sont fausses, ok? Mais, faut que j'en fasse quand même, parce que j'ai quand même des prédictions, ok? J'ai un feeling que Roman va switch de team. J'ai l'impression qu'il va aller vers Logan pour la sécurité, que ça y provient, parce que je fais pas confiance à Kendall puis Shiv pour handle Pierce puis tout ça. Je pense qu'ils sont assez incompétents d'un côté business, peut-être plus Shiv que Kendall, parce que Kendall il a un peu plus d'expérience, right? C'était l'héritier numéro 1 au tout début de la série. Donc, je pense que Roman va switch de team. Quel événement va déclencher ça? Ça a peut-être rapport avec la santé de Logan. Ça serait peut-être ça ma prédiction. Parce que de tous les enfants, lui qui a comme le plus peur que son père meure, c'est Roman. Tu le vois dans l'épisode 2 de la saison 1, quand il est à l'hôpital. Tu le vois au board meeting à la saison 3, quand son père il est complètement off the map parce qu'il n'est pas sur ses médicaments. Tu le vois souvent, cet aspect-là. Je pense que ça va revenir. Je pense que Logan meurt cette saison-ci, ou s'il ne meurt pas, il devient qu'il sera plus capable de gérer l'entreprise. Il faut que ça finisse d'une certaine manière. Je pense pas que ça va être une fin conclusive. Succession, je pense que ça va être une fin ouverte. On n'aura pas de... C'est ça, ça va être ouvert comme fin. Quoi d'autre? C'est quoi d'autre? Mais je pense pas que Shiv et Tom vont faire un divorce. Je pense qu'ils vont retourner ensemble. Parce que Tom, il devient extrêmement successful à Waystar Royco. Tu le vois qu'il est pas mal plus hands-on avec la business. Puis il est bon, il fit dans ce rôle-là. Je pense qu'il a des bons instincts de business. Puis je pense que Logan aime Tom parce que c'est un self-made man. Oui, il a marié Shiv pour être dans la compagnie, mais il n'y a pas le nom de famille Roy, comme même Greg a le nom de famille Roy, t'sais. Fait que je pense qu'il respecte Tom de cette façon-là. Donc Tom, c'est potentiellement l'héritier. Peut-être. Je sais pas si je mettrais une prédiction là-dessus, mais peut-être. Man, Kendall, il va crash. Parce que Kendall, il crash tout le temps, à chaque saison. Live, il a de l'air correct, mais même lui, il dit comme... Tu sais, si... Tu
sais, il y a une personnalité addictive. Kendall, il a besoin de quoi s'accrocher, que ce soit de la dope, que ce soit le cul, que ce soit le business. Là, en ce moment, c'est le business. Mais si le business, ça vire mal, comme j'ai l'impression que ça va virer mal avec Pierce, Kendall va potentiellement crash et peut-être se suicider. Je penserais pas, mais c'est possible. On sait pas. Ouais, une autre de mes prédictions. Je pense que Tom va essayer de screw over Greg. Je pense que on le voit que Greg est pas mal plus confortable avec son entourage. Je pense qu'il commence à fit in avec les. Je pense qu'il commence à fit in dans cet environnement-là. Il est pas mal plus sûr de lui-même. Euh, ce qui. C'est drôle parce que, genre, avec toute la date qu'il amène à la fête de Logan, pis tout, c'est quand même. Il essaie de. Dans le fond, lui et Tom essayent de fourrer le plus de filles possible. Ce qui est quand même un bon meme pour Succession. C'est quand même J'aurais pas prédit ça, disons. Mais I like it. Mais je pense que Tom va potentiellement trahir Greg. Euh, je sais pas. J'ai aucune. J'ai aucune preuve pour backer qu'est-ce que je dis là. C'est juste mes feelings que j'ai pour la saison 4. Connor va switch de team aussi, je pense. Je pense que ça va être les 4 frères et sœurs ensemble contre Logan. Ça va être intéressant de voir parce que, man, Connor, je pense qu'il va avoir un gros rôle à jouer dans saison 4 parce que là, les élections s'en viennent. Il y a encore son fameux 1% des votes. Mais il n'y a pas de cash, right? Il manque de cash. Il faut qu'il dépense, selon lui, il faut qu'il dépense un autre 100 millions. Désolé. Il faut qu'il dépense un autre 100 millions juste pour maintenir son 1%. Je pense pas que son père va être d'accord avec ça. Je pense que son père va dire de lâcher sa campagne. Donc, peut-être qu'il va aller vers ses frères et sœurs. Ça serait ça ma prédiction. Ah, est-ce que j'ai d'autres choses? Est-ce que j'ai d'autres choses? Pas vraiment, je penserais pas. Yeah. Fait que, si je récapitule l'épisode 1, bon commencement, beaucoup de setup. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour le premier épisode de la série. Là. Moi, d'habitude, on est habitué, genre, des émissions comme Game of Thrones, je sais que premier épisode, c'est juste, OK, où est-ce que tout le monde est? Qu'est-ce qui a changé entre les 2 saisons, puis tout? Peut-être qu'on va set up une couple d'affaires, mais that's it, right? Mais dans cet épisode-là, il y a des shit qui se passent, man. Il a acquéri Pierce, c'est pas encore fait, mais il y a un deal. Fait que ouais, pas mal de choses qui se passent, man. Ça va être intéressant de voir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects qui vont être le fun, notamment les élections avec Mencken. Donc là, Shiv, il en parle brièvement dans l'épisode. Shiv est en communication avec Jiménez, qui est un autre candidat présidentiel, je pense. Donc potentiellement que eux autres, ils vont acquérir Pierce, ils vont faire la promotion de ce candidat-là, puis ça va être ça la deuxième bataille entre les siblings puis Logan. Ça va être qui va remporter l'élection, right? Mencken, qui est pratiquement un fasciste, puis Jiménez, qui est plus libéral. Je pense que ça va être intéressant, ça, comme conflit. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que t'as Connor en plein milieu de ça avec son 1%, que c'est pas trop qu'est-ce qu'il va faire avec. Ouais, je suis pas mal hype. Je peux pas croire qu'il faut que j'attende une semaine avant d'écouter l'autre épisode. C'est de la torture, mais bon, on va faire avec. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo-là, man. C'était pas structuré, c'était juste moi qui rant pendant 40 minutes. Fait que ouais, je vais peut-être faire ça pour chaque épisode. On va voir, peut-être pour chaque 2 épisodes. Et puis, c'est clair que je fais pas de promesses. Mais j'aimerais ça faire une rétrospective de toute la série après ça. Faudrait que je la réécoute au complet pour une 3e fois. Yep. Faudrait que je la réécoute au complet puis que je fasse une rétrospective saison par saison. J'irai peut-être pas épisode par épisode parce que ce serait long en salle. Il y en a 39 épisodes. Mais on va voir. Fait que ouais. Succession. It's great. Merci d'avoir écouté. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.